De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno depuis pas mal d'années. J'ai le plaisir de vous retrouver tous les vendredis et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur rmc.fr bien sûr, mais aussi à nous regarder sur 01net TV. Et avant de jeter un œil sur les modèles de TV indispensables pour cette fin d'année avec Bruno Cormier, j'ai le plaisir d'accueillir Pépé Garcia les amis. Salut Pépé. Bonjour François, bonjour tout le monde, j'espère que ça va, que la vie est belle, la galaxie est jolie, c'est beau. Voilà, mais voilà, s'il a commencé comme ça aujourd'hui. Allez, je dis voilà, c'est parti. En parlant de galaxie, c'est vrai qu'on est tous un petit peu là, fébriles avec Star Wars qui va bientôt arriver. Déjà, et les trailers qui circulent, etc. Ouais. L'affiche que tu as postée sur Facebook. On n'en peut plus les amis. Non, là, il faut vivement Star Wars. Vivement le 16 décembre, je crois que ça va être... Il y a 123 000 billets qui ont été vendus en 3 jours. Ah non, mais ça va être c'est le record absolu et je pense que toutes les salles seront pleines pendant plusieurs jours parce que tout est réservé. Et la séance prisée, c'est la première séance en fin de compte, à 10h15 du matin, je crois, qui est prisée partout. Les gens vont se ruer, il y aura des cosplays. Enfin, ce qui m'intéresse dans ce phénomène, c'est que c'est la fête. C'est-à-dire qu'on remet quelque chose au goût du jour, parce qu'après tout, c'est le renouveau complet. C'est-à-dire que même tout ce qui était un peu old-fashion ne l'est plus, puisqu'on est en train de recréer quelque chose avec une nouvelle génération. Ouais, on va suivre ça de près, on en reparlera bien entendu. Mais Pépé, on va pas du tout parler de ça aujourd'hui. On va évoquer le Japon, parce que tu reviens du Japon. Et oui, voilà. Oui François. Tu as passé quelques jours là-bas. Une quinzaine de beaux jours sur place. On sait que tu es fan de ce pays. Ouais. Tu nous as déjà expliqué pourquoi. Oui. Mais là, on va évoquer le Japon parce que c'est vraiment peut-être le dernier territoire des puristes. C'est vraiment le pays de l'excellence, le Japon. Alors, ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas un pays d'excellence. Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais pas de la même manière. C'est-à-dire que oui, je voulais faire ce petit truc avec vous, François, et les gens qui nous font l'amitié d'être là, pour expliquer un peu ce qu'est cette terre, en fin de compte. Pourquoi est-ce que, actuellement, c'est-à-dire, on va résumer les choses. Le Japon, qui est quand même pas la taille des États-Unis, c'est le premier marché du CD audio au monde. Ça résume complètement la situation. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est la terre qui résiste à tout. C'est le village de Gaulois. C'est l'insularité qui fait ça aussi, non ? C'est l'insularité et aussi le fait que tout doit être excellence. C'est-à-dire que pour eux, se balader avec un casque qui serait un peu pourri, ou bien du MP3 trafiqué, ou télécharger des morceaux, ça correspond pas à leur culture. Ils n'ont pas envie de ça. En plus, il y a des lois qui ont commencé à réprimer au début, quand les gens commençaient justement à essayer d'avoir un peu de MP3 parce que les jeunes n'avaient pas de sous. Et le gouvernement a commencé déjà à dire non, c'est pas possible, vous faites pas ça, vous achetez avec Donc c'est quoi ? Ils ont une Adopi qui est beaucoup plus sévère. Les premiers mois où ce truc est sorti, il y avait des emprisonnements. C'est-à-dire que c'était emprisonnement. C'est-à-dire qu'on avait téléchargé. Oui, parce qu'on finissait au poste. C'est-à-dire qu'on estimait que c'était un vol réel. Et le vol sur le territoire nippon, c'est un truc qui est pas dans leur conception. C'est-à-dire, alors ce qui est fou, c'est qu'en fin de compte, et je voulais faire cette émission pour en parler, c'est que c'est un des seuls endroits au monde où on trouve encore dans tous les magasins des CD, des Blu-ray, des DVD, des VHS. Non, mais pas des VHS. Vous allez à Akihabara, Montfrançois, il y a des VHS partout. Vous avez des magasins avec des centaines de casques en écoute. C'est-à-dire c'est pas 1, 2, 3, c'est des centaines de casques en écoute. C'est-à-dire que chacun vient avec son smartphone ou vient avec son baladeur, parce qu'ils ont beaucoup de baladeurs justement. Ils ont beaucoup de petits baladeurs comme ça, iRes de chez Kowan, ou des petits trucs sympas, ou des amplis DAC. Et pour eux, le jeu favori, c'est d'essayer de trouver le meilleur casque. Alors même s'ils coûtent entre guillemets un peu une blinde, ils vont économiser. Mais ils l'auront. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir la meilleure retranscription possible du son. C'est pour ça qu'ils rachètent tous les catalogues de jazz et autres, qui rééditent tout sur place, parce qu'ils veulent s'approprier cette qualité audio. Ils veulent absolument pas... on parlait souvent, vous savez François, des pressages japonais, les fameux vinyles pressages japonais. Même les CD, il y avait des masters japonais. Les masters japonais, le SHM CD, les SACD sont nés là-bas avec Sony. Et le truc pour vous, c'est pas que ça soit né, c'est que ça soit encore sur place. C'est-à-dire qu'au moment où le monde entier ne résiste pas à l'appel du MP3 et l'appel de la médiocrité, on va dire. D'une médiocrité technique, entre guillemets, eux ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent l'excellence. Ils veulent l'excellence en tout. C'est-à-dire qu'ils se foutent du prix. Ils vont économiser jusqu'à ce qu'il ait le produit. Regardez, les gens qui auront la chance d'avoir la vidéo verront des images que j'ai tournées donc à Akihabara, donc la cité numérique avec des tas de rayons SACD. Mais on est là-dedans comme un gosse. Il y a des étages. Ça coûte combien CD là-bas ? C'est exactement le même prix. Qu'ici. Oui, c'est exactement le même prix. Sauf quand on part vers les SACD ou les DVD audio, ou le pur audio maintenant, qui est le Blu-ray, donc le Blu-ray haute définition audio, qui existe sur place et qui se vend. Je crois que c'est la seule terre dans laquelle on peut continuer à vendre ça. Et ce qui est fou, François, c'est surtout qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, l'audiophilie en France a une
On peut dire c'est connoté avec des gens qui sont qui ont un certain âge, le mot certain âge, qui ont un certain niveau de vie pour s'offrir des chanifi à je sais pas combien. Pas du tout. Il y a des jeunes qui ont des super casques, des super baladeurs. Voilà. Et qui écoutent de la bonne musique de bonne qualité. De bonne qualité. Ils ont 20 ans, ils ont le casque Audio-Technica sur les oreilles, le casque Sony. Audio-Technica, justement, parce qu'on en parlait dans Power, et c'était une raison de mon voyage. Audio-Technica, qui est une marque de hi-fi haut de gamme. Ça fait 6 ans qu'ils sont numéro 1 sur le marché japonais pour les casques, avec Sony qui est en numéro 2. C'est simple, les marques de casques avec des grosses marques. Il n'y a pas de marques, entre guillemets, je ne vais pas les citer, qui sont un peu olé olé. Ils ont Sony, AKG, Yamaha, Audio-Technica. Les Américains percent, par exemple, il y a du Bose là-bas. Oui, il y a du Bose. Il y a du Bose, mais attention, il n'est pas mélangé avec les autres casques sur place. Ils ont leur booth, leur petite loge à côté Bose, mais ils les mélangent pas avec les casques Sony, ni avec les Audio-Technica, les casques locaux. C'est fou, ils protègent quand même parce que c'est une île. Il y a un patriotisme. Il y a un patriotisme, c'est une île, ils sont insulaires. Donc ils vont protéger leur Onkyo, leur belle marque. Pépé, il faut qu'un jour on aille ensemble là-bas. Mais avec grand plaisir et qu'on amène avec nous et qu'on fasse un de quoi je me mêle sur place avec les gens et que les gens puissent avoir accès à ces choses-là, qu'ils puissent voir. Vous vous rendez compte que je suis jamais allé au Japon et c'est vraiment aujourd'hui l'un de mes regrets. Il faut absolument qu'on y aille. Et donc justement, il faut qu'on y aille pour que les gens voient de leurs yeux cette terre qui est, à mon avis, le dernier territoire audiophile. Même si la France est audiophile, elle est audiophile, mais pas de la même façon. Eux, c'est carrément culturel, profond. Il est hors de question que la qualité soit nulle. Pourquoi vous aimez ce pays? Parce que vous êtes vous auriez pu être japonais, finalement. Mais je suis bridé de l'intérieur, François. Je suis bridé de l'intérieur. Je les adore. Moi, j'adore l'Asie. Chaque fois que j'y vais, je suis comme un gosse. Ça fait mal d'être bridé de l'intérieur? Je ne sais pas. Mais ils sont tellement gentils. Ils sont tellement. Il y a des. Enfin, moi, je reviens toujours là-dessus parce que cette culture, je l'adore. Parce que ces gens ne conçoivent que l'excellence. Il n'y a pas de chewing-gum par terre. C'est pas crade. Et même la nourriture. La nourriture, c'est toujours de l'excellence. Mais pourquoi ils travaillent? Enfin, ils ne mangent que des produits de poisson cru et autres. Il n'y avait pas d'hygiène. Ils meurent tous. Donc tout est basé là-dessus. C'est le côté hygiène permanent et l'hygiène de tes oreilles. Donc voilà, moi je voulais vraiment parler de ça. Et on parle de la vidéo maintenant? On parle rapidement d'un casque que j'ai ramené. Alors, j'ai ramené un casque, justement, ce genre de casque que les jeunes ont dans les rues, tout simplement. Je vais quand même faire la photo avec, parce que pour les gens qui verront la photo sur Facebook. Je vais mettre ça sur Facebook. Ce casque. Franchement, Pépé, je ne sais pas si c'est véritablement le casque qui vous va le mieux. Non. Alors, c'est l'Audio-Technica qui s'appelle le ATH-W1000Z, qui est un casque légendaire sur place au Japon, qui est un casque qui a des performances incroyables, qui peut aller très très loin techniquement, et qui est un casque dynamique fermé, avec carrément des transducteurs, donc le 53 mm, donc des grands transducteurs. C'est ce qu'on appelle un casque vraiment high-res, donc qui est compatible avec tout, avec le vinyle, avec tous les gros fichiers venant de baladeurs et autres, parce que la bande passante va de 5 Hz à 42 000 Hz, donc avec toutes les harmoniques, la dynamique. C'est un son particulier car il est assez hi-fi. On peut quelquefois ne pas aimer, parce que quand on est habitué à certains casques qui sont un peu plus rentre dedans. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le son est très linéaire. Suave. Voilà. Enfin, oui. Moi j'appellerais ça. On a l'impression que, vous savez, le son c'est souvent des courbes, c'est-à-dire que par exemple, là, on a les aigus sur la droite, les basses sur la gauche. Là, on a l'impression que c'est vraiment plat partout. Moi, je suis pas fan. Moi, je suis fan. Voilà, mais après. Moi, je suis fan avec des gros baladeurs. J'ai testé sur mon iPhone. Le souci, c'est que on sent qu'il y a un problème d'impédance parce que je monte le son à fond. On en parlera avec Victor. Et il n'y a pas assez de son, quoi. Enfin, c'est pas assez puissant. Voilà, parce qu'ils sont faits pour être mués par des baladeurs à hi-fi. Ou alors un vrai ampli de salon. Un ampli DAC, un ampli de salon ou n'importe quoi. Oui, c'est fait pour ça. Et c'est pas étonnant de voir au Japon, on se balader avec un smartphone et derrière le smartphone était relié l'ampli casque et le casque, ils sont dans la rue avec. C'est-à-dire que eux balader avec du matos de tous les côtés, ça leur pose pas de problème. J'adore le faux bois là. C'est du faux bois ou du vrai bois? Ça, c'est du vrai bois sur celui-ci, l'Audio-Technica. Donc, c'est le modèle légendaire qui coûte quand même 789 € ici, presque le même prix sur place parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence, ça dépend du cours du yen, qui est un modèle audiophile qui cadre vraiment une écoute domestique parce qu'il n'est pas fait pour être mis dans la rue, mais les Japonais le mettent dans la rue. Alors, je vais vraiment faire cette séquence pour que les gens saisissent cette passion qu'on peut avoir quand on aime le son, cette passion pour le Japon. Le souci du détail avec le jack qui a le même bois. Le jack a la même couleur que tout, et c'est une véritable merveille. Donc, il n'y a pas que ça, vous avez commencé à en parler, il y a aussi l'image. Ouais, la vidéo. C'est le même truc. Même chose, c'est-à-dire qu'on parlait de l'excellence du son, l'excellence de l'image. Là-bas, on ne parle plus de Full HD, on est déjà en Ultra HD. C'est fou, parce que oui, ça va faire un peu paniquer les gens qui nous regardent. C'est qu'en effet, on va dans les magasins comme ce qu'on appelle le Yodobashi, c'est des grands magasins électroniques sur 6 étages, impensable en France un truc pareil. Et on va à l'étage télé, on se pointe, on a des logos 4K partout, Ultra HD, des marques qui font des promos géantes sur les téléviseurs Ultra HD, il n'y a que ça.
Il y a le Full HD, c'est presque l'enfant pauvre, on le met de côté. Et il y a déjà l'OLED, Ultra HD, présenté partout et autres. Il y a l'OLED. Oui, ils ont les téléviseurs LG. Ah, ils ont. Ah oui, d'accord. Ils les mettent en exergue, ce qui était un truc qui était impensable il y a 10 ans. Non, mais c'est parce que c'est des Coréens. Évidemment. Parce Et que maintenant, les Coréens, les Japonais, vous le savez peut-être, se détestent cordialement. Et là maintenant, LG est arrivé malgré tout. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un respect technologique. Oui. Dans le sens où les Japonais respectent la réussite de LG dans ce domaine-là. Mais il faut voir qu'ils travaillent beaucoup plus ensemble qu'avant. Il y a des ingénieurs japonais qui vont à Séoul pour parler de design. Donc ça s'est apaisé malgré tout, toute cette rancœur. Ça s'est apaisé. C'est historique, bien sûr. C'est historique, on ne peut rien là-dessus. C'est apaisé, donc on rentre directement à Kabara, on va au 5e étage, on trouve le téléviseur LG OLED en premier, Ultra HD, avec des vraies sources. Parce que là, il ne s'agit pas de rigoler. Hein. On n'est pas en train de te balancer des signaux entre comme dans guillemets certains pourris, magasins ici en France. Ou du Blu-ray mal fichu. Non, ils ont les sources, ils ont les disques durs fournis par Sony. Mais ils ont du contenu. Ils ont du contenu. Alors comment on fait pour avoir ce contenu? C'est une diffusion NHK, la NHK qui est la grande chaîne nationale sur place. Diffuse en 4K. Diffuse en 4K, ils ont des contenus et la NHK prépare déjà le 8K. On en parlera dans Power bientôt, j'ai des images. Mais c'est dingue parce que cette NHK, c'est une chaîne de télé qui a toujours eu de l'avance sur toutes les 4, autres. 5 ans mais c'est incroyable. Moi, je me souviens à l'époque de la HD. Voilà. C'était la première chaîne qui diffusait en HD des retransmissions de sport, enfin des choses comme ça. Et c'est dingue, quoi. C'est un peu une référence technologique, cette chaîne. Enfin, tous les gens de la BBC ou tous les gens même de Canal ou autres vont là-bas à la NHK pour parler avec les ingénieurs. Parce que la NHK fait référence dans le monde entier. Ils font des télécinémas en même temps pour Ghibli. Ils travaillent beaucoup avec Sony, bien évidemment, Panasonic. Sony Matsushita. Voilà, c'est la base. Avec Sharp pour la diffusion télé, parce qu'ils ont beaucoup de dalles Sharp, qui est une gloire nationale. Parce que si Sharp ici, François, n'est pas super connu, sur place, il fabrique des téléviseurs 8K, il fabrique des téléviseurs 4K en Sharp. Mais le prix de ces télé 4K aujourd'hui, elles sont équivalentes. Ces prix sont équivalents à ceux de la France? Ça dépend du yen, mais globalement, oui, c'est ni plus cher ni moins cher. Il y a beaucoup de téléviseurs Toshiba également. Toutes les gloires nationales. C'est clair. Et la différence avec ce qui m'épate avec ce marché par rapport aux nôtres, c'est que pour nous, certaines marques qui sont, entre guillemets, comme Toshiba, pas tellement connues en télé, ou Sharp, sur place, ce sont des cadors. Ce sont des superstars de l'Asie. C'est pour ça on se dit, mais pourquoi ils font encore des télés? Parce que ça fonctionne. Et quand Sony sort un nouveau téléviseur ou Sharp, c'est une gloire nationale. Ils le mettent partout, ils le mettent dans la rue. Il y a des trucs dans la rue, au milieu des gens, avec le téléviseur dehors, et les gens qui s'arrêtent pour regarder le téléviseur, ou dans les stations de métro. Ouvert à tout le monde, il y a le téléviseur qui est là, avec un lecteur de Blu-ray, ouvert à tout le monde. J'ai bien dit. N'importe qui peut passer, ils ne sont pas ouverts. Ouais. Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que en plus il y a une sécurité au Japon qui est incroyable. Vous pouvez laisser votre smartphone dans la rue. On met le smartphone sur la table pour réserver une table de restaurant. C'est-à-dire qu'on rentre dans le restaurant, on pose le smartphone et on s'en va. Et on le laisse là. Ça veut dire que quelqu'un va s'asseoir. Personne envisagera l'idée de prendre votre smartphone. Donc on peut mettre des lecteurs de Blu-ray dans la rue. Lecteur de Blu-ray, un truc important. Panasonic annonce le lecteur de Blu-ray Ultra HD pour novembre. Donc là, dans un mois. Et eux, ils sont déjà prêts à les mettre dans les métros, en exposition, partout. Il y aura un reportage dans Power pour ça. C'est incroyable cette différence. Il faut aller là-bas en fin de compte pour prendre de l'avance, pour voir les choses avant, François. Et on parle d'Ultra HD, mais ils sont déjà au next step avec la 8K. 8K. On en a déjà parlé dans De quoi je me mêle. Vous allez en parler aussi dans Power bientôt. Dans Power, il y a des images en plus, parce que je suis allé voir la NHK au centre du CITEC, et j'ai toutes les infos, j'ai tout. En fin de compte, ils prévoient une introduction sur 2020 avec un événement sportif. 2020 Ouais, 2020. En finalisé, c'est-à-dire le truc avec le débit de prêt et tout. Alors, le débit, moi j'ai vu entre 50 et 100 mégas quand même. Là, je vous le dis tout de suite, 50-100 mégas. Ah ouais. Là, en débit descendant. Bonjour madame. Donc, eux, ils sont prêts. Bon, il y a des nombres de compression qui pourront, paraît-il, atteindre le 25 ou 30. Oui, parce qu'il y a le HEVC aussi qui va peut-être faire baisser. Voilà, ils sont en train de travailler sur les normes de... Mais pour eux, ils vont commencer à produire, François, à produire en 8K pour événements sportifs, pour des trucs comme ça. Mais pas les tournages film ou autres. Ils resteront en 4K ou en pédoche. Ce qui est déjà exceptionnel. Incroyable. Mais le pas en avant avec... le salon du CITEC, dont on parlera dans Power, où vous baladez partout, vous avez des téléviseurs 8K et 10K, parce que le 10K c'est le 21/9, donc le scope en 8K. Et vous dites, mais c'est pas un peu too much quand même, Pépé, c'est too much. Parce que aujourd'hui, quand on va par exemple dans une salle de ciné, la plupart du temps, les projections c'est du 4K. C'est la 4K. 4K. Suffisant. Mais et en plus, c'est des écrans qui font, je sais pas combien. 24 mètres. Et on voit la qualité d'image, la qualité d'image est toujours là. Donc, est-ce que c'est pas véritablement là, peut-être le péché de l'excellence? Complètement. Aller trop loin pour finalement pas grand-chose. Non, mais le truc, c'est que le 8K a été conçu pour les documentaires, pour le tournage de paysages, pour les trucs où il doit y avoir une profondeur de champ qui n'a pas besoin de 3D. En fin de compte, c'est pour ça qu'a été créé le 8K à la base. Donc, c'est les premières images qu'on a vues, c'était pas des images d'individus, c'était la savane, c'était des vues aériennes, c'est des trucs comme ça, parce qu'ils veulent se passer de 3D. Donc,
rajouter plus on rajoute de la def, plus on a du relief. Voilà la profondeur d'image, c'est-à-dire qu'on rajoute des plans, second plan, troisième plan, quatrième plan, quand on rajoute de la définition. Donc eux, ils veulent absolument abolir le 3D qui ne marche pas du tout. Je veux dire, il y a 3 paires de lunettes qui se battent en duel dans les grands magasins où il y a 150 téléviseurs. C'est le flop complet. Alors que parfois, la 3D avec de bonnes lunettes, ça peut être sympa. Oui. Pour un film d'animation, pour certains films. Marc Dorcel. Non mais ça c'est la 3D, ça c'est l'immersion parce qu'on en reparlera, ils ont créé quand même un truc incroyable. Non mais ils ont fait un truc on ahurissant. parlera peut-être un mais jour. C'est pas porno, je veux dire c'était un film paraît-il moi je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps, j'étais justement pas là. On n'allait pas dire que je suis pas bref. C'était un truc soft c'est pas non plus des filles qui se déshabillent. Bim bam boum. Non, c'est des filles qui se déshabillent en fait compte en immersion, mais ils ont fait très fort parce qu'ils ont tourné la séquence dans l'endroit où les journalistes allaient après regarder la séquence, c'est-à-dire qu'ils étaient sur un plumard. Et à un moment donné, donc d'un coup, ils se retrouvent avec la fille. Ah oui, et là, ça. Qui se déshabille devant eux. Et il paraît que le truc est incroyable parce qu'ils sont dans la même position. Et quand ils ont les lunettes, ils voient sans la fille, avec la fille, mais le même endroit. Les gens qui ont vu ça, on dit c'est impressionnant, le réalisme. Et le mec, l'acteur qui joue entre guillemets, qui les tripote un petit peu mais gentiment, il a une couronne sur la tête de GoPro à 360 degrés. Donc il peut pas trop bouger la tête ni remonter la tête. Bon, c'était très soft, c'est pas on va pas diffuser un film. Non. Voilà, mais c'est fait partie de l'avenir. Et curieusement, la réalité virtuelle, j'ai pas trop vu au Japon. J'ai plutôt vu en effet la progression de la technologie en elle-même, le 4K, 8K et les exosquelettes. Très bien, merci beaucoup Pépé. Voilà. Que ça vous a plu. Franchement, c'est passionnant. On a l'impression d'y être. C'est dingue. C'était le but de la manœuvre. Sincèrement, je suis content alors si ça vous a plu. C'est vraiment cool. Et ça donne véritablement envie de découvrir ce pays. Et je sais d'ailleurs que on a des auditeurs qui sont au Japon, qui écoutent De quoi je me mêle, parce qu'il y a une communauté francophone qui est et à Taïwan, importante. J'ai beaucoup de gens à Taïwan aussi dans les followers, toute l'Asie. Voilà. À Taïwan, Hong Kong et le Japon. Eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour nous faire des petits coucous, que ce soit sur Twitter ou bien sur la page Facebook de quoi je me mêle. Merci Pépé. Ouais, merci François, merci tout le monde. Power lundi. Ah ouais, Power lundi, un truc marrant. Toujours au Japon ou pas? Ah non, il y aura un truc de Japon plus tard. Là, on fait un break, il ne faut pas le faire toutes les semaines. Ils vont dire qu'on ne se renouvelle pas dans Power, alors qu'on se renouvelle. Power chaque lundi soir sur 01net TV. Ouais. Vous restez avec nous. De quoi je me mêle? La suite dans un instant. Ce sera avec Bruno Cormier. On va parler du marché de la télé en France. Quels sont les nouveaux modèles qui valent le coup, les nouvelles technos pour ces fêtes de fin d'année? Si vous avez envie de vous offrir une nouvelle télé, on en parle dans un instant. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.